Au titre du secrétariat d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, en liaison avec le ministère des Transports, le Conseil a adopté une ordonnance portant modification de l'article 883 du Code général des impôts ainsi que le projet de loi qui s'y rapporte, le projet de loi de ratification qui s'y rapporte. Cette ordonnance réduit le montant du droit de timbre applicable au document unique de transport, donc le DUT, antérieurement fixé entre 1 000 et 4 000 francs CFA en fonction de la charge utile de véhicules de transport ou de la nature de produits transportés. Donc, est réduit de 1 000 à 4 000 à un montant aujourd'hui unique de 500 francs CFA, quelle que soit la charge utile des véhicules de transport et quelle que soit la nature du produit transporté. Cette mesure vise principalement à harmoniser ce tarif avec celui pratiqué dans les pays de la sous-région. Il y a 1000 chocolats, mais il n'y a qu'une seule Côte d'Ivoire. Et cette Côte d'Ivoire-là est le premier producteur de cacao au monde avec 40% de l'offre mondiale. Une performance à maintenir, une fierté nationale à entretenir chez les tout-petits. Pour cet exercice, une cinquantaine d'enfants de la diaspora de 5 à 15 ans participent à cet atelier. De la pépinière à la production, une découverte chez ces enfants née pour la plupart sur les bords de la Seine à Paris. Puis la réalisation du chocolat par un artisan. Enfin, les échanges pour s'assurer des acquis ont constitué le menu de l'atelier visiblement entraînant pour les enfants. Quant aux objectifs, ils sont de 3 ordres. Le premier objectif que nous visions, c'est déjà d'informer les enfants sur le fait que leur pays, la Côte d'Ivoire, est le premier pays producteur mondial de cacao, que ces enfants puissent s'approprier la fierté de leur pays, qui est une fierté nationale. Et troisièmement, c'est de permettre aux enfants de s'habituer à la dégustation des produits chocolatés et de créer des vocations, pourquoi pas, de chocolatiers qui vont pouvoir porter haut la tablette ivoirienne. En attendant de porter haut la tablette ivoirienne, les enfants ont eu une juste récompense de leurs efforts. Ils ont reçu des diplômes remis par des producteurs de café cacao à Paris pour la circonstance, le ministre de la Production animale et des dirigeants de structures sous tutelle. Jeudi, ce sera au tour de jeunes Français de découvrir le cacao de Côte d'Ivoire et son chocolat. Regard perdu d'une mère qui ne comprend pas la barbarie dont vient d'être victime son fils, le petit Aboubacar Siddiq, appelé communément Bouba par ses proches. Ce petit garçon, âgé de 4 ans, a quitté le domicile familial le samedi 24 février dernier pour ne plus y revenir. Cadet d'une famille de 4 enfants, le 25 février dernier, le corps sans vie de Bouba aurait été retrouvé, égorgé, vidé de son sang, puis enterré dans une broussaille dans le quartier d'Angré. Sa mère nous raconte avec beaucoup d'émotion les circonstances de la disparition de son fils. Son petit frère était malade, ça faisait quelques jours. On n'a pas dormi la nuit. Donc je suis tellement fatiguée avec le bébé, j'ai dit je vais me reposer. Je me suis réveillée à 14 h. J'ai dit à la grande soeur, j'ai dit maman, il faut aller chercher les enfants. Elle est partie dans la cour là, on dit ils ne sont pas là. Elle est partie, c'est dans 3 coups seulement, ils s'en vont. Tous les 3, on dit qu'ils ne sont pas là. Donc c'est là on a commencé à le chercher. C'est là ma fille, elle s'est rappelée. Elle dit non, que la dernière fois il y a eu pour c'était avec le bijoutier. Le présumé auteur de ce crime crapuleux est un voisin de la famille, bien connu dans le quartier pour son amabilité et son amour pour les enfants. Le monde l'appréciait. Quand tu prends ton sac de riz, tu es derrière la route. C'est lui qui a cherché ton sac de riz. Moi, je vendais des œufs. Je m'allais chercher mes cartons d'œufs. Je suis derrière la route. C'est lui qui ramasse tout pour traverser la route. Mais je ne sais pas qui a cette réputation. Les enfants viennent beaucoup derrière lui. Il leur donne des bonbons, les trucs, il les envoie. Va payer ça pour moi, va payer ça pour moi. Bon, les enfants étaient collés à lui. Si quelqu'un te disait qu'il allait nous faire ça, personne n'allait croire. Mais il a fallu que ça se passe dans nos propres yeux pour qu'on le croie. Mais ça nous a surpris, nous tous, sincèrement. Mis aux arrêts, le présumé coupable est passé aux aveux, selon les témoignages de ce jeune homme.
Tout le monde t'a vu à l'enfant et puis tu nuis les faits, c'est pas normal. Il faut que tu nous dises quelque chose. Le père de l'enfant était là, je lui ai demandé de sortir pour que je cause avec lui. Donc il dit vraiment, si moi je peux le protéger, il va me dire la vérité. Il dit dis-moi toute la vérité. Là il m'a dit vraiment que là pour l'enfant samedi à 14h, à 17h, je crois bien il a fait le travail. Quel travail? Il a tué l'enfant. Les enquêtes sont en cours pour élucider ce drame qui suscite beaucoup d'émotions.